Joseph Webré, vous l'avez dit il y a un instant, vous écrivez pour les autres. Vous êtes ce que communément, vulgairement peut-être, on appelle un nègre. Voilà, il faut dire prête-plume maintenant. Voilà, prête-plume. Mais je préfère nègre parce que ça veut alors, dire ce que ça veut dire. Je sais que vous préférez l'expression nègre. Elle vient d'où d'ailleurs cette expression? Alors l'expression vient d'un pamphlétaire qui avait dénoncé Alexandre Dumas en son temps, parce qu'Alexandre Dumas a publié près de 600 volumes, et Alexandre Dumas a fait travailler plus d'une trentaine de personnes, dont un dénommé Auguste Maquet. Et si vous allez au Père-Lachaise et que vous allez sur la tombe d'Auguste Maquet, c'est marqué Auguste Maquet, écrivain, auteur de Les Trois Mousquetaires, etc., etc. Ça a été reconnu. Et donc, ce pamphlétaire, sûrement jaloux du succès d'Alexandre Dumas, avait publié un livre qui s'appelait Entreprise Dumas et compagnie. Et comme Dumas était de pair de couleurs, il était mi-mulâtre, comme on disait à l'époque. Il a utilisé le mot nègre pour désigner l'activité. Alors, parmi les people pour lesquels vous avez écrit, eh bien, il y a Gilles-Jean Portejoie, célèbre avocat pénal du barreau. Les autres, je n'ai pas le droit d'en parler. Donc, vous avez précédé ma question, je ne la formulerai pas davantage. Par exemple, vous avez écrit pour Gilles-Jean Portejoie les Nuits blanches d'une robe noire. Mais là, vous co-signez avec lui. À sa demande. À sa demande. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Comment travaillez-vous pour être le porte-plume d'un autre? Est-ce que vous passez énormément de temps avec la personne? Parce que si vous écrivez pour Gilles-Jean Portejoie, et puis pour moi par exemple, on est extrêmement différents. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même notoriété, on n'a pas la même conception peut-être de la vie. Tous ces éléments en considération. Mais comment allez-vous faire la part des choses pour devenir d'un côté Portejoie et de l'autre votre serviteur? D'abord, si vous avez déjà écrit des livres, je vais lire les livres que vous avez écrits pour m'inspirer du style. Si vous n'avez jamais écrit de livre, je vais passer du temps avec vous, soit avec un magnétophone, sans magnétophone, pour voir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous vous exprimez, quel est votre niveau de culture, etc. Si demain j'écris le livre d'un chanteur de 18 ans, je ne vais pas faire référence à Spinoza ou à Nietzsche. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais m'adapter au personnage de façon à ce que le livre soit crédible. Après, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez la personne qui vous dit je veux un livre sur François Ier. Point. Démerdez-vous avec ça. Et puis, la personne signera un livre sur François Ier. Sur François Ier. Ça peut être un homme politique qui veut un livre sur François Ier. Ça peut être un avocat qui veut un livre sur Henri IV et qui veut développer une thèse sur Henri IV. Donc il développe sa thèse et puis moi j'amène le reste. Ou ça peut être des souvenirs avec Gilles-Jean Portejoie, avec le bâtonnier Portejoie. Il avait envie de raconter une douzaine d'affaires très médiatisées dans lesquelles il est intervenu, dans lesquelles il a gagné, et d'autres où il a perdu aussi. C'est la grande force de Gilles que de dire dans cette affaire-là j'ai perdu. Et il avait envie de les raconter, donc j'ai passé du temps avec lui. Il m'a donné les dossiers, on se connaît depuis 40 ans, donc j'écris. Et après, lui, il intervient Est-ce qu'il vous est arrivé de vous battre pour conserver un paragraphe, un chapitre, parce que celui ou celle pour lequel vous étiez en train d'écrire, à un moment donné, ne voulait pas entendre parler de ce passage, mais vous en étiez fier quelque part en tant qu'auteur? Non. Non, parce que il faut il faut se détacher de soi-même. C'est un travail de schizophrène. Et lorsque le livre... C'est-à-dire on a une machine à écrire au service de celui qui écrit le livre. Et lorsque le livre sort et que vous vous promenez et que vous allez dans les librairies et que vous voyez le livre signé d'un autre avec le visage... Moi, c'est mon épouse. Ah, vous n'aimez pas le faire, ça? Si, je le fais, mais quand j'ai fini un livre et que la personne passe à la télévision et qu'on lui pose des questions, c'est mon épouse m'appelle, elle me dit « Tiens, allez, savoure, c'est toi qu'on interviewe ».